Bonjour tout le monde. Alors si ça c'est pas la ponctualité, il est vrai que des fois je peux avoir quelques minutes de retard. Mais aujourd'hui, je suis ponctuelle. Depuis ce matin, je tousse. Et mon ordinateur, non, il n'a pas décidé à travailler aujourd'hui. Non, il dort. Bon, voilà autre chose. Bon, peut-être qu'il va redémarrer. On verra bien. Alors, bienvenue en ce 1er avril. Je voulais mettre un poisson dans le dos, mais je me suis dit que je ne vous tourne pas assez souvent le dos. Donc, voilà. Donc, on a 2 recettes, voire 3 recettes à faire, parce que j'étais en train de commencer à faire une recette, puis je me suis dit, oh ben, je vais la faire avec vous, ce sera plus sympa. Donc, c'est peut-être ma souris qui ne veut plus marcher nouveau. Elle m'a déjà fait ça l'autre jour. Ah, c'est souris, c'est un poisson d'avril. Donc, je ne peux pas vous voir là-bas. Alors, j'ai intérêt à essayer de vous repérer ici, parce que sinon, je ne vous verrai pas. Alors, hop. Hop, hop, hop. On va vous chercher ici, sur la petite tablette. Bon, là ça ne peut pas venir non plus. Bon, ben, ça va être compliqué, aujourd'hui. Et bien alors. Bon, c'est pas grave, ça vous laisse le temps d'arriver. Au lieu de dire bonjour individuellement, je vous laisse le temps d'arriver. Hop. Ah, voilà, il fallait que je le lance un petit peu. Donc, voilà. Oui, j'existe, je suis là, je peux mettre en hauteur, voilà, et comme ça, je vois tout. Bonjour Estelle, Colette, Frédéric, Anne-Marie, Cathy et tous les autres qui vont arriver et qui viennent en replay ou qui me voient après sur la chaîne YouTube ou qui me voient sur Instagram. Bonjour à tout le monde dans ma cuisine. Je suis Frédéric Romer. Il y en a qui ne me connaissent peut-être pas, donc je suis Frédéric Romer. Je suis conseillère All-Clad depuis 6 ans et demi et à la toque de grand-mère depuis 1 an et demi. Voilà, donc les épices pour la toque de grand-mère qui sont des épices qui sont faites en France, en Alsace, et comme je suis alsacienne d'origine, ben cocorico quoi. Et puis là, par contre, j'habite dans le Finistère, à la pointe sud de la Bretagne, où il y a un soleil radieux, pas tout le temps, mais là, en ce moment, il faut reconnaître. D'ailleurs, vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus lumineux dans ma cuisine quand il y a du soleil. Donc voilà, je vous laisse faire tous les partages, je ne m'occupe plus des partages parce que ça prenait trop de temps en début de live et que le plus important lors d'un live, c'est de cuisiner ensemble. Alors, je fais donc 3 recettes aujourd'hui. Comme c'est le 1er avril, on va quand même faire du poisson. Donc, on va faire un cabillaud des îles. Donc, c'est pas du cabillaud, c'est du saumon d'ailleurs. Ben voilà. Au départ, la recette, c'était cabillaud. Et puis après, ils ont dit, bon, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire avec du saumon. J'avais du saumon au congélateur. Pour faire ce live, j'ai fait 0 course. Donc, je trouve que c'est important aussi de vous montrer qu'on peut faire des lives sans passer 3 heures dans les magasins. Et c'est ce que je fais en général. De toute façon, les lives que je vous propose, c'est toujours des recettes faciles, rapides et vite faites, sans vous prendre la tête et que vous pouvez toujours adapter. Moi, je travaille dans le robot All Cook, qui est le jumeau du compagnon. Simplement, il faut savoir que quand vous offrez un robot All Cook, il y a un suivi. J'existe et je pense que celles qui sont équipées peuvent vous le confirmer. Vous avez la moindre question, je suis là. Demain, je vais entre autres faire une mise en service chez quelqu'un ici dans la région. Donc, vous voyez que c'est ça qui est important. Le robot All Cook, il est proposé avec 5 ans de garantie. Je ne vais pas vous donner tout à fait le prix parce que, voilà, j'ai des surprises à vous dire, mais je n'ai pas le droit de vous les dire aujourd'hui. Alors, si vous fouillez sur Internet, on nous a dit de ne pas les dire, mais j'ai déjà vu des charmantes collègues qui se sont permis de l'afficher. Donc, vous verrez les surprises chez les autres, mais moi, je respecte mes collègues pour qui on nous a dit qu'il fallait attendre. Donc, j'aime autant attendre la surprise, soit ce soir, soit demain. Voilà, vous en saurez un peu plus. Regardez-le bien. Peut-être que vous en rêvez. Peut-être que j'ai une solution pour vous. De la même manière, les grilles, j'ai 2 grilles. Le standard ici, le XL ici. La différence entre les deux, le XL a 33% de taille en plus. Le standard est un petit peu plus petit, mais il peut avoir les plaques à gaufres que n'a pas le XL. Donc pareil, au niveau des tarifs, ce que je vous conseille, c'est de revenir me voir incessamment sous peu pour que je puisse vous donner les tarifs. Voilà, j'en dis pas plus, c'est point de suspension. Alors, toutes les recettes qu'on fait au robot,
all cook, vous pouvez les faire évidemment dans le compagnon. Si vous avez un compagnon et que vous me suivez, vous faites comme beaucoup de personnes, vous me mettez un petit message, hein, tout simplement. Et moi, je vous transmets les recettes sans problème. Si vous avez un Thermomix, un Magimix, un autre, qu'est-ce qu'il y a encore, Monsieur Cuisine, vous pouvez aussi faire mes recettes. Et les recettes sont ouvertes à tout le monde. Mes lives sont ouverts à tout le monde. C'est ça qui pour moi est très important, c'est qu'on peut faire tout dans tout. Pareil, les grilles, je vous donne les temps de cuisson dans les grilles. Vous savez que les grilles All Clad, on n'a pas de préchauffage. Par contre, si vous le faites dans un four classique, eh bien vous avez du préchauffage qui consomme beaucoup d'électricité. Vous avez un four classique qui va consommer 3700 watts, contrairement aux grilles qui ne font que 2000 watts. Donc une pizza au grill, j'en ai fait une hier soir, mais je ne suis même pas sûre d'avoir partagé ma petite vidéo aujourd'hui, enfin hier soir. Donc la cuisson d'une pizza au grill, c'est 9 minutes. Est-ce que dans le four, vous mettez 9 minutes pour faire une pizza? J'attends vos réponses. Vous savez que régulièrement, je vous pose des questions et que vous ne me répondez pas. Hein. Alors là, moi, je fais le monologue de... voilà, le monologue de Frédéric, hein, et pas comme la pièce de théâtre. Mais j'aimerais bien aussi avoir vos réponses de temps en temps. Hein, ce serait gentil. Donc voilà, donc ça c'est pour le matériel. Pour les épices de la toque de grand-mère, je vous en ai parlé au départ. Je suis conseillère et sachez que tous les produits sont faits donc en Alsace et il n'y a pas de conservateur. Donc sur tous les produits, quand vous les offrez ou sur le catalogue, vous avez effectivement les allergènes, vous avez les compositions, ce qui fait que là, l'autre jour, quelqu'un me posait une question sur un allergène. Je lui ai envoyé le tableau qui est à la fin du catalogue avec tous les allergènes et elle était ravie. Elle a pu faire sa commande en fonction de ses allergies. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Par exemple, Ducros ou les autres sociétés de vente directe vous parlent tellement des allergènes, mais on n'a pas envie que vous soyez malade en utilisant nos produits, c'est surtout ça. Et donc, pas de machin, truc bidule chouette. Alors, ce qui fait que parfois, ça peut coller un petit peu. C'est pas grave. Si vous voyez que dans votre petit pot, ça colle un peu, et que vous avez un robot, hop, c'est pas un souci. Vous mettez dans le petit bol, zoup, 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 et c'est reparti. Bon, mon ordinateur, il n'a pas voulu du tout démarrer. Bon, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a. Il y a des jours comme ça. Alors, pour faire les recettes, je vous ai dit le cabillaud. On va faire un petit gâteau pour utiliser les blancs d'œufs. Je vous ai dit que je vous referai les recettes qu'on avait fait au cours de cuisine la semaine dernière. C'en est une. Et puis, le flan catalan que j'adore, qui est sur le robot. Alors, j'ai commencé à le faire tout à l'heure, puis je me suis dit, bah non, on va le faire ensemble. Donc, allez, hop, c'est parti. On fait le flan catalan. Donc, dedans, il s'appelle PA, P-A, douce, D''O-U-S. Donc, je l'ai déjà cherché pour gagner du temps. Vous l'avez dessus, c'est marqué pour 8 personnes. Alors, quand vous choisissez une recette, j'ai tapé simplement flan. Flan, il m'a proposé plein de flan. Dans cette recette-là, Cathy ou Cachou66 vous propose de faire le caramel. Donc, moi, je ne fais pas le caramel. Et de toute façon, le caramel, je ne le mets pas au fond des pots, mais je le mets dessus après. Parce que vous savez, quand vous trempez la cuillère comme ça, j'aime bien que le caramel il coule dedans. Ceci dit, je n'en mange pas, c'est pas pour moi. Mais moi, je mange mes yaourts. Mes yaourts qui sont dans la pouponnière et que j'ai fait tout à l'heure. Parce que quand je fais des yaourts, sans laver le bol, puisque c'est du lait et du lait, je fais tout de suite les flans derrière. C'est comme ça que j'ai commencé et que je me suis dit, non, mais je vais les faire avec vous. Donc, hop, dans la cuve, placez le batteur. Hop, il est là. Hein. Donc, ma cuve, vous savez qu'elle n'est pas propre puisque j'ai fait mes yaourts. Ensuite, placez le batteur, versez le lait. Vous savez que votre robot All Cook, il a une balance. Donc, c'est très compliqué, il nous faut 1 litre de lait. Donc, vous ouvrez la brique et vous mettez la brique. Ou vous allez traire la vache s'il faut. Voilà. Allez, déjà ça, c'est fait. Ensuite, il va nous falloir des œufs. Ah, elle est généreuse, hein, notre Cathy avec les œufs, ça, il n'y a pas de doute. Tu en fais toutes les semaines aussi des yaourts, Maryse? Oui, je crois que toi, t'en fais, Patricia en fait. C'est vrai que ces yaourts, c'est fait en 4 minutes 30, vous faites des yaourts, vous n'avez pas besoin de yaourtière, il n'y a besoin de rien. Hein. Alors, j'ai une pouponnière, mais sans pouponnière, je les ai fait pendant 10 ans. Au moins sans pouponnière. Donc, vous les mettez dans un endroit chaud, il ne faut pas les bouger du matin au soir ou du soir au matin. C'est tout. C'est vraiment... Ah, mais je ne peux pas voir. Voilà. Donc, elle nous a dit qu'on a mis le lait. Quand on a mis le lait, on rajoute OK. Après, il lui faut des œufs.
Alors, les œufs, elle y va pas de main morte. Autant vous dire que ça fait entre 8 et 9 œufs entiers. Donc moi, ils sont déjà préparés là-dedans. Parce que j'allais pas vous casser les œufs. Je vais pas vous montrer comment je casse des œufs. Franchement. Quand je vois ça, des fois, je rigole. Vous imaginez casser 9 œufs. 9 œufs. 9 œufs. Ensuite, ok. 400 et quelques grammes d'œufs. Ensuite, il faut, dans sa recette, 150 grammes de sucre. Niet, niet. Là, les bourrelets, pas 150 grammes. 100 grammes, pour moi, ça suffit largement. Donc, vous notez, hein, parce que vous pouvez changer la recette. Vous savez que quand vous avez le robot, si vous avez l'application, vous allez sur la recette et vous pouvez l'adapter à votre goût. C'est-à-dire que vous pouvez changer ces 150 grammes en 100 grammes. Ce qui fait que la fois d'après, quand vous irez sur votre robot, eh ben, ce sera 100 grammes. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir combien vous avez mis la dernière fois. Et ça, vous pouvez le faire avec toutes les recettes. Vous pouvez rentrer vos propres recettes et les partager avec nous. Ou alors, vous pouvez changer les recettes existantes. Vous pouvez aussi faire vos menus, vous pouvez faire votre liste de courses, vous pouvez faire... Oh là, et puis vous avez vos carnets de recettes. Vous pouvez faire vos carnets de recettes avec... vous décidez que vos meilleures recettes ou les meilleurs gâteaux ou les meilleurs sites, c'est vous qui faites vos dossiers. Et après, vous les retrouvez directement dessus. Il est génial, notre robot. Moi, je vous dis que ça. Hein, je ne pourrais pas m'en passer, d'ailleurs, j'en ai 2. Donc, ensuite, il nous faut du sucre vanillé. Hop, alors, le sucre vanillé, bon, vous voyez, hein, c'est du sucre vanillé maison, évidemment. Hop. Donc, notre amie Cathy, elle a dit 10 grammes. Hop, hop, là. Voilà. Vous avez vu ça, comme j'ai un joli petit pot pour le ranger. C'est le Père Noël qui m'a apporté ça. Après, on met, moi, j'aime bien mettre un petit peu de vanille liquide. Parce qu'à vrai dire, je ne mets pas de caramel du tout. Donc, voilà. Donc là, il faut lui trouver son couvercle que j'ai balancé, je ne sais plus où, mais si, ici. Voilà. Vous avez vu que c'est pas très compliqué, hein. 1 litre de lait, du sucre et des œufs. Et de la vanille. Et là, il va aller vitesse 5 à 110 degrés pendant 7 minutes. C'est tout. Et après ça, il suffira simplement que je transvase dans les petits pots que j'ai préparés là derrière. Bon oui, alors comme il y a de la masse, évidemment, il se dandine le coquin. Allez, tu vas te mettre là. Oh, c'est pas lourd du tout, je vous dis pas. Voilà, vous voyez que quand il est posé, il se dandine pas du tout. Mais là, c'est parce qu'il est sur le plateau tournant qu'il se dandine. C'est pour ça. Donc voilà, alors vous étiez très nombreux à prendre de mes nouvelles et à vous inquiéter de mon doigt. Alors là, pour cuisiner, j'ai enlevé ma poupée, mais j'ai jardiné. Et en jardinant, je me suis mis des écharpes de partout parce que j'ai été arracher les ronces. Alors oui, j'avais des gants, mais des fois, ça passe à travers. Puis des fois, les gants, ils sont posés parce que tu prends ton sécateur et tu coupes. Et donc, près de l'articulation, là, j'ai une mauvaise écharpe à l'intérieur que je n'arrive pas à sortir. Donc, c'est pour ça que je mets une poupée pour que ça reste humide. Maintenant, je laisse comme ça et on va voir ce que ça va donner. Mais là, pour cuisiner avec vous, je n'allais pas vous mettre ma poupée. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mes vidéos, je n'ai pas fait attention. Si, quand j'ai fait mes gyoza, la préparation, j'ai fait. Après, j'ai commencé à filmer les gyoza avec... J'ai dit non, non, on va quand même enlever le bandage, c'est mieux. Alors, ici, j'ai mis du beurre. La recette qu'on a faite l'autre jour avec mes collègues à Tous en Cuisine, parce que vous savez, quand on est conseillère au CLAD, on a des cours de cuisine 2 fois par mois, matin, après-midi. En visio, chacune fait dans sa cuisine. On n'est pas obligé, mais c'est tellement sympa de se retrouver et d'apprendre des recettes des autres, des trucs, des astuces, et ensuite de les partager avec vous. Donc voilà, alors la recette, c'était pour plus que ça, ça faisait 2 plaques. Sauf que, ben, voilà, vous avez compris que je vous donne souvent les proportions pour la totalité, mais moi je vais faire qu'une plaque. Et là, je vous donnerai les proportions pour une seule plaque aussi. Hop. Bonjour Sylvie, bonjour Lily, bonjour Muriel, hop, qui c'est qui est arrivé? Josiane, vous savez, ne vous vexez pas, celles qui arrivent et qui sont sur le live et que je ne salue pas individuellement. Je trouve que c'est plus important d'essayer de me concentrer sur les recettes que, effectivement, de dire bonjour individuellement. Et d'ailleurs, vous entendez, lui, il parle pas, il fait pas de bruit. Moi, je peux parler, alors que si j'avais un autre robot, eh ben, je négocierais. Donc là, j'ai du beurre. Je vais faire fondre mon beurre pour mon petit gâteau. Et comme je fais qu'une plaque, c'est 50 grammes de beurre que je vais mettre au micro-ondes.
faut que, allez, un petit coup de bretelle, hein, faut ce qu'il faut. Il faut que mon beurre normalement soit refroidi quand je vais l'utiliser tout à l'heure. Donc c'est pour ça. Alors, j'ai aussi sorti ce truc-là du lave-vaisselle tout à l'heure. Vous êtes très nombreux à avoir fait l'acquisition des Zwilling pour faire le vide. Ce qui sont géniales parce que les pots en verre sont solides. Je les ai depuis 5 ans maintenant. Il n'y en a pas un cassé. Il y en a un débréché. Et malgré qu'il soit ébréché, je peux mettre, et il fait le vide, le sous-vide. Et ça, c'est les sachets qui sont proposés. Alors, il faut faire très attention quand vous mettez du liquide. Vous avez un petit truc qui est fourni avec pour mettre là, pour que ça n'aspire pas le liquide. Parce que ça aspire. Donc, voilà. Mais les sachets, ils sont réutilisables. Et pour les réutiliser, eh bien, vous voyez, je l'ai mis à l'envers dans le lave-vaisselle et il ressort, alors que c'était de la sauce tomate, hein, il ressort impeccable. Parfois, ils peuvent rester un petit peu roses quand c'est vraiment beaucoup de sauce tomate. Mais là, vous voyez, bon, il est un petit peu coloré, mais au moins, il est tout propre. Donc, vous le mettez comme ça à l'envers dans le lave-vaisselle et c'est parfait. Hop, mon beurre est fondu. Donc, ça, c'est pour après. Ouais, c'est parfait. Dans quel ordre je fais? Ça va là-bas. Voilà, voilà. Donc, la recette qu'on va faire maintenant, on va finir ça. Bon, il y a encore 2 minutes. Il nous faut le petit bol. Le petit bol, il est préparé là. Voilà, pousse-toi, toi. Toi, tu te pousses aussi, parce que j'ai pas d'ordinateur, je sais pas pourquoi, il ne veut pas fonctionner dessus. J'ai beau rester appuyé dessus pour qu'il essaye de redémarrer. Est-ce qu'il serait débranché quelque part? Non, il est bien branché là. Il est bien branché. Là. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est grincheux. Vous allez voir que quand le live sera terminé, il va fonctionner. Donc, dans le petit bol, on va y mettre... où est-ce que j'ai préparé tout? Ici. Tout est prêt. Vous savez que pour vos lives, je prépare tout d'avance. Alors, il va nous falloir du poivron rouge, du poivron jaune et un oignon. Je ne sais pas où il est passé. Je crois que je l'ai piqué pour faire autre chose. Ouais, j'ai dû le piquer pour faire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Mais c'est pas grave. J'en ai. Donc, dedans, on va hacher petit le poivron. Donc ça, c'est une recette de la toque de grand-mère. Hein, voilà. Alors, la toque de grand-mère, nouveau catalogue sorti aujourd'hui. Oh, je vais avoir des bonnes nouvelles. Hein. J'ai le nez qui pique. Mon Dieu. Hop, allez. Lui, on lui coupe dedans. Évidemment, j'ai lavé mes légumes avant. Hein. Ça va de soi. C'est comme me laver les mains. Hein. Je me suis lavé les mains. Oh, celui-là, il est un peu gros, peut-être. Hein. Je vais mettre que la moitié. Voilà. Oh là là. À l'affût de la boulette? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous croyez que j'allais pas soulever le truc correctement? Mais vous vous trompez, braves gens. Je fais les choses très bien. Très sage. Hop. Voilà. Ouais, j'aurais pu nettoyer, j'aurais pu préparer mon oignon, mais je crois que je l'ai piqué à midi pour faire autre chose. Oh, à midi, on s'est régalé. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma petite vidéo que j'ai fait à midi, là. Eh bien, c'était vachement bon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que là-dedans, on a mis un oignon, du poivron rouge, du poivron jaune. Et après, on va mettre ça dans le plat de cuisson du grill. On va faire revenir avec plein d'épices, du lait de coco et on rajoute le poisson et c'est terminé. Donc lui, il a fini aussi. Étape suivante. Donc, vous savez que comme c'est chaud, je ne peux pas l'ouvrir. Maintenant, je peux l'ouvrir. Voilà. Hop. Donc, c'est chaud et il n'accepte pas qu'on ouvre. Donc, notre préparation, eh ben, elle est prête. Donc, maintenant, il va falloir que je transvase ça. Alors, il n'y a pas d'urgence à le faire. Je vais mettre ça derrière et je le ferai après quand ça va cuire. Hein. Voilà. Comme ça, celui-là, je le remets là. Celui-là, je le mets là.
Voilà. Alors, la suite de la recette. Je vais... voilà. La suite de la recette des flancs, je vais mettre dedans, mais on va le faire ensemble. Hein. Je vais mettre dedans dans différents petits pots. Dans la recette, elle le met dans un moule directement dans le cuit-vapeur. Et moi, je préfère faire des individuels. C'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Alors, le petit bol, hop, on le met dedans. Évidemment, c'est pas la même recette. Donc, on quitte la recette. Hein. Arrêtez. Oui. Voilà. On va en marche arrière. On va en marche arrière. On va en marche arrière et on va en marche avant puisqu'on va en mode manuel. Mode manuel. Vous savez que vous avez plein de modes hein, sur le robot. Donc, j'ai mis le petit bol dedans. Je vous rappelle que le petit bol est en cadeau quand vous achetez le robot. Et que ce que j'ai à vous annoncer, ne va pas vous empêcher d'avoir le petit bol et le double fouet en cadeau. Voilà, je ne dis pas plus, je n'ai pas le droit de dire. Hop, 4, 5, allez, 7, non, 8. Allez, on met sur Start. Alors, il va bouger à nouveau parce qu'il y a de la masse, mais pas trop. Voilà, et après, on va mettre... c'est comment là-dedans? Allez, encore un chouïa. On va mettre dans le plat de cuisson du grill. Alors, on peut y mettre un petit peu d'huile cryo ou un petit peu d'huile d'olive. On ne mixe pas trop. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Poisson d'avril. Qu'est-ce qu'il y a un poisson d'avril? Frédéric a une tête à se ramasser un joli poisson d'avril. Ben ouais, un jeune qui meurt en vie. Ah ouais, qui c'est qui veut me mettre un poisson d'avril? Mais non, je vous assure, j'en ai pas dans le dos. Personne m'en a mis. J'aurais bien voulu. Alors, je voulais vous faire une tarte aux pommes en forme de poisson, mais je l'ai déjà faite. Je vous ai fait la pizza en forme de poisson aussi. On a déjà fait beaucoup de recettes ensemble. D'ailleurs, l'autre jour, je vous avais dit de calculer, mais personne n'a fait le calcul. Hein. Savoir combien je vous avais fait de recettes. Vous voyez, hein, moi, je vous pose des questions. Moi, je suis fidèle au poste à l'heure et tout. Mais vous, hein, vous répondez pas à mes questions. Wow, trop bien. Hop, petit bol. Et avec le robot, si on en aura besoin après pour la suite, pour le petit gâteau. Donc, là, on va mettre un peu d'huile. On va transvaser le résultat du petit bol dedans. Pourquoi est-ce qu'il y avait un drapeau? Poisson d'avril, les commentaires. Ah, je vois plus les commentaires. Colette, poisson d'avril. Mince alors, obligé de m'absenter. J'essaie de revenir. Bah oui, Jackie, reviens quand tu peux. Hop. Bon. Je sais pas pourquoi je n'allais pas enlever le couteau. Vous savez bien que dans nos robots, on peut enlever les couteaux. Hein, voilà. Donc le petit bol, il est fourni avec un couteau. Et le grand bol, il est fourni avec 3 couteaux et 2 fouets. Eh oui, Mazette, hein, comme vous dites. C'est pas n'importe quoi. Hop, hop, hop. Alors, vous avez bien deviné d'ailleurs l'autre jour qui c'est qui allait se marier. Bon, c'est pas cette année, hein, c'est que l'année prochaine, mais voilà. On ira à la noce en Alsace l'année prochaine. Eh ouais, notre dame l'a voulu. Il a fini par la demander en mariage. Franchement, il a mis du temps. Hein. Elle attendait ça depuis si longtemps, notre petite goulue. Elle est tellement mimi, la goulue. Donc, hop, voilà. Là-dessus, on va y rajouter, donc, évidemment, des épices. Hein. On est quand même chez la tante de grand-mère. Et on ne va pas juste faire du poivron, puisqu'on a dit des îles. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous ajoutez la tropicale, soit le parfum des îles. Vous choisissez. Alors, tropicale, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mangue, ananas, sucre de canne, sel, oignon, chili, curcuma, ail, coriandre, persil, réglisse, fenugrec, gingembre, mais j'en ai quand même sorti un peu plus hein, pour celles qui ont besoin de gingembre pour avoir des nuits. Voilà. Carvi, moutarde, dextrose, aneth, piment, muscade, basilic, céleri, cardamone, girofle. Enfin, il y a plein de choses quoi. Dont quelques fruits là-dedans. Et dans celui-là, on a par contre du paprika, du curry, de la coriandre, du curcuma, du fenouil, du fenugrec, du cumin, de l'ail, du poivre, du chili, du gingembre, des plantes aromatiques, oignons, ail, voilà. Donc, oh bah celui-là, il est tout beau, tout neuf.
Allez, on va démarrer avec celui-là. Hop. Ouh, il est bien jaune celui-là. Il est tout frais, parfum des îles. J'ai mis parfum des îles. Et on va rajouter un petit coup de gingembre. Parce que sinon, j'en connais des qui... Je fais une consommation de gingembre, moi. Allez, on rajoute un petit peu du cibet. Hop, cibet. Vous savez que le cibet, il est proposé dans un moulin. Donc, vous pouvez le remplir. Mais sinon, vous avez les moulins de chez All-Clad qui sont super. Hein. Franchement, ça, c'est des très beaux cadeaux. Franchement, c'est... Voilà. Ensuite, eh ben, il nous faut aussi un petit peu de bouillon de légumes dans notre histoire. Hop, 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 hop. Alors, l'autre jour, vous vous souvenez, je vous ai mis le bouillon de légumes. Je vous ai montré ce qu'il y avait dans les bouillons de légumes du Knorr ou du Cros, là, machin. Les cochonneries qu'il y a dedans, alors que là, bah, vous avez des légumes ou des légumes. Hein, voilà. Donc, là-dedans, vous avez... en plus, c'est en bio et sans sel. Hein, vous avez de l'oignon, de l'ail, de la livèche, de la carotte, de la tomate, du paprika, du persil, de la ciboulette, de la farine de riz, du poivre, du curcuma. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de bidule, il n'y a pas de cochonnerie. Allez, mon petit plateau, il peut aller derrière. On va touiller un petit peu tout ça. Ouais. Si je savais bien, j'ai utilisé une spatule. Hop, voilà. Voilà. On mélange tout ça. On va mettre à chauffer tout ça là-bas dedans. Hop. Alors, vous n'avez pas de grille, c'est pas grave. Hein. Vous le faites dans une marmite, dans une poêle, dans ce que vous avez. Hein. Moi, je vous donne les idées de recettes et de quoi les faire le plus facilement possible. Après, vous pouvez varier les plaisirs. On met en route. Vous savez qu'il a détecté le plat de cuisson, donc il ne va pas me proposer du mode automatique. Le mode automatique, c'est donc réservé pour les burgers, le poulet, le panini, les croque-monsieur, le porc, le bœuf et le poisson. Et il fait même, si c'est surgelé, vous pouvez mettre du poisson surgelé dedans, par exemple. Hein. Et donc, nous, on est en mode manuel. Donc, quand on est en mode manuel, c'est nous qui réfléchissons. On monte la température jusqu'à 270 et on appuie sur OK. Et on est peinardos. Il n'y a plus rien à faire que à rajouter le poisson. C'est tout. Voilà, la recette sera terminée. Alors, Freddy, tu bugs. Ah ben, pas de chance. Alors, on va rapidement remplir nos petits pots. Où est-ce que c'est? Ici. Alors, vous savez que chez All-Clad, et dans le robot, on peut enlever le fouet. Donc ça, c'est quand même bien génial de pouvoir enlever ce fouet. Plutôt que d'avoir un gros truc qui reste au milieu, là. Un couteau, un fouet. Et on va remplir. Ici, ça s'appelle un versé franc. Donc normalement, si je tremble pas trop, parce que j'ai bu que de l'eau, je peux viser directement. Quand il est très plein, c'est lourd. Les petits pots. Voilà. Alors, soit vous mettez votre caramel au fond, chose que je ne fais pas. Soit vous faites comme moi, vous faites cuire comme ça et vous rajoutez le caramel dessus. Je vous ai expliqué pourquoi. Soit vous ne mettez pas de caramel du tout. Moi, j'avoue que mon mari, il le mange sans caramel. C'est pour lui et il mange ça sans caramel. Et je crois qu'il y a déjà assez d'œufs et de sucre comme ça. Hein. Donc, voilà. Je m'excuse, il faut que je les fasse tous. Hein. Ou je fais tout ou je fais pas. Et donc là, vous vous dites, ah ouais, mais j'ai tout rempli. Alors, ces fameux petits pots, c'est les fameux 4 petits pots que vous avez au début quand vous recevez le robot. Vous vous souvenez, vous avez le petit bol et les 4 petits pots. Et vous pouvez les compléter après en commandant d'autres. Et donc, eh ben, on va en mettre là-dedans aussi. Parce que sinon, il m'en reste trop. Donc, hop. Donc, les petits pots, je les ai mis là-dedans. J'ai pas réussi avec les pots à la laitière. C'est trop, ça marche pas. Et voilà, et voilà, et voilà, faut bien faire couler jusqu'au bout parce que j'ai toute ma vanille, ma bonne vanille dedans. Ensuite, on va mettre de l'eau dedans. Je ne le lave pas, j'ai pas besoin. Elle dit qu'il faut le laver, mais moi je ne le lave pas. De toute façon, ça va chauffer. Chauffe Marcel là.
Hop, on le met ici. On attrape le petit pot comme ceci, qu'on va mettre au milieu. Alors, toutes celles qui ont un robot, j'espère que ça va vous donner envie de faire cette recette. Parce que franchement, elle est topissime. Donc ensuite, vous savez qu'on met le couvercle, mais sans le bouchon. Hop, on y met le couvercle. Hop, voilà. Et par-dessus, on y met celui-là. On est les seuls à avoir ça. À quoi ça sert? À poser ça dessus pour que toute l'eau qui monte à la vapeur ne retombe pas dedans. L'eau, elle va rester ici dedans. Et ça fait toute la différence. Ce qui fait que en bas, vous pouvez très bien cuire quelque chose de sucré et en haut, du poisson. On met le couvercle dessus. Voilà. Hein, vous avez vu? C'est simple. Et là, il se met en P2, 100 degrés pendant 35 minutes. Alors, je vous conseille de faire ça en fin de journée comme moi, parce que après, vous laissez directement dedans pour refroidir. Donc, moi, je l'ai fait maintenant et demain, je les sors de là-dedans. Mais vous voyez qu'il m'a fallu 7 minutes plus 34 minutes, 35 minutes maintenant pour faire des flancs qui sont une tuerie. Voilà. Vous savez tout. Donc, j'ai déjà fait 2 recettes pratiquement. Ça chauffe ici, c'est très bien. Je vais donner un petit coup d'éponge et on va faire nos petits gâteaux. Est-ce que je suis très en retard? Pas trop, pas trop. Voilà. Parce que les flancs, c'était pas prévu. Puis après, je me suis dit, depuis le temps que je vous en parle, autant qu'on les fasse ensemble. Voilà. Je ne veux pas abuser de votre temps non plus. Voilà. Vous avez des problèmes. Excellente cette recette, dit Frédéric aussi. Muriel, pareil. Ah, vous avez vraiment apparemment des soucis aujourd'hui d'Internet et moi j'ai un ordinateur qui ne veut pas s'allumer. Bon, c'est comme ça. Vous avez vu, j'ai sorti mes petits boutons. Hein. Vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle des lamella. Lame, c'est mouton en alsacien. Et lamella, c'est comme les petits manala, c'est des petits moutons. Donc, je vais faire la recette, je l'ai mise déjà sur le robot. Donc, pour celles qui le veulent, ça, c'est des moules en terre cuite. Vous pouvez aussi très bien les trouver en fer, hein, en métal, en je sais pas quoi. Mais très attention, il faut vraiment bien beurrer, fariner avant de remplir, parce que sinon, bah, quand vous allez le démonter, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, vous voyez, on met la pâte là-dedans, c'est tenu par ça, et vous le mettez à l'envers dans le four pour pouvoir le cuire. Alors, si vous en avez en terre cuite, il faut savoir qu'il faut d'abord les culotter. Vous pouvez pas, enfin vous pouvez, mais voilà, c'est pas comme ça que ça se fait. Avec tout ce qui est vaisselle alsacienne, tout ce qui est à Soufflenein que c'est fait entre autres, que ce soit le plat à Kouglof, le plat à Bekehof, il faut d'abord les culotter en mettant du lait et en les mettant au four avec du lait dedans. Voilà, ça je vous ai raconté. Donc maintenant, ça c'est tout bon, on va faire nos gâteaux. Non, ça c'est pas les gâteaux. Où est-ce que j'ai mis pour les gâteaux? Ah si, c'est là. Youhou! Voilà. Tout est prêt. Vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose. Et mon beurre, comme je l'ai préparé d'avance, il sera froid. Donc, on a un robot. Donc, sans robot, vous pouvez le faire aussi. Hein. Essuie-toi la bouche avec ton bavoir. Ah, Muriel, elle dit qu'elle a fait ma recette de la mala et qu'elle était excellente. Essuie-toi la bouche avec ton bavoir. C'est moi qui dois m'essuyer la bouche avec mon bavoir. Moi, j'ai pas de bavoir, moi. J'ai un beau tablier et il y a marqué au clad. Depuis que Facebook nous met tout à l'envers, vous ne pouvez plus lire ce que j'écris, ce qui est écrit. Bon, alors ma recette. Allons voir le cahier. Donc, faire fondre le beurre, 50 g de beurre dans le bol. Mettre le fouet et 3 blancs. Hop, j'ai les blancs ici. Je vais chercher un fouet. Pas dans cette boîte. C'est ça qui est bien quand j'en ai 2. Le fait d'en avoir 2, et ben, voilà. Donc, ah oui, j'aurais pu mettre le double fouet. Hein. Vous savez que vous avez le double fouet au cas où. Hop, allez, on met 3 blancs. Alors, vous pouvez le faire avec 6, hein, si vous voulez. Ah, ici, ça bubule bien, nos petits légumes. Voilà. On les laisse cuire un petit peu, hein, pour que ce soit... Vous avez vu, en coupant les poivrons tout petits comme ça, vous allez voir qu'ils sont digestes. Souvent, c'est parce que... Ah, il va vous falloir des bavoirs. D'accord. C'est pour vous, les bavoirs. D'accord. Bah, écoutez, je vais me mettre à la couture, donc je vais arrêter de faire les lives et je vais vous faire des bavoirs. Vous êtes d'accord?
Donc, alors, on met vitesse 7 pendant 5 minutes. Vous savez que dans le livre qui est fourni avec le robot, vous avez plus de 300 recettes et que 2 minutes, vitesse 7, 5 minutes. Comme ça, après, je peux vous causer. Allez. Vous avez des tableaux. Ah, j'ai plus de connexion. Bon, ça y est, c'est revenu. Il y a eu une coupure de connexion même chez moi. Donc, voilà. Ah, tu te fais opérer de nouveau? Oh, bah ma pauvre. Bah ouais, prépare-les d'avance parce que franchement, t'as vu combien ça fait de peau en plus? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pots. 12 pots, c'est quand même bien, hein. Et puis, ben, c'est bien, il y a du lait, il y a des œufs, c'est riche, quoi. Il y a un peu de sucre, parce qu'il nous faut un peu de sucre quand même pour avoir du tonus. C'est parfait. Bon, allez, on continue notre recette ici. Donc, ce gâteau-là ressemble un petit peu à un temps pour temps, parce qu'il nous faut 50 g de farine, 50 g de poudre d'amande, mais par contre, il faut 110 g de sucre. Voilà. Et là-dedans, je vais rajouter mon saumon, puisque on est le 1er avril, il fallait bien que je fasse quelque chose avec du poisson. Hein. Donc j'ai coupé le saumon en cubes d'avance et je vais pouvoir le rajouter tout simplement dedans. Hop, voilà. Vous voyez à quelle vitesse on peut faire à manger des coquilles, hein, et avoir les poivrons en entier. Mais après ça c'est... Moi j'aime bien les couper tout petits comme ça parce qu'ils sont plus digestes. Hop, on ferme. Ça, c'est terminé. Donc ça, ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire avec des poivrons, mais vous pouvez avec du saumon, mais avec n'importe quel poisson qui va se tenir. Vous pouvez même mettre de la lotte, hein, ça dépend des porte-monnaies. Mais vous pouvez aussi très bien le faire avec du blanc de poulet. Vous coupez vos blancs de poulet en morceaux et vous mettez avec ça. Et les épices, c'est ce qu'il y a de super, c'est qu'un jour vous allez mettre des épices des îles, une autre fois vous allez mettre une persillade. La base de légumes et de viande ou de poisson peut rester identique. Tout ce qui va changer, c'est effectivement les épices que vous allez mettre avec. C'est pour ça que la top de grand-mère, eh ben, il y a vraiment plein d'épices. J'ai partagé, vous pouvez aller regarder les promos. Pour une fois, j'ai pris de l'avance. Hein. Je ne me suis pas occupée de vous parler des nouveautés, voilà, par rapport à Outland. Je me suis focalisée sur la toc. Donc ici, on a le sucre. Encore un bug, poisson des îles. On adore, Valérie elle adore. Bon bah écoute, super. Bah, vous avez eu un bug, mais il y a eu une coupure chez moi aussi, donc ne soyez pas surprise. Hein. Alors il y a eu une coupure sur Facebook, mais sur Instagram, ça semble tenir. Donc je pense que je ne sais pas d'où ça vient. Donc ici, je vous ai dit qu'on va rajouter ensuite 50 g de farine, 110 g de sucre. Alors, elle n'a pas dit, mais moi, je vous conseille de rajouter déjà le sucre un peu comme ça. Comme ça, ça va vous faire comme une meringue dès le départ. Donc, j'avais 3 blancs d'œufs à peu près. Donc, j'ai mis 5 minutes. Si j'avais eu 7 blancs d'œufs, j'aurais mis 7 minutes. 7 minutes, c'est à peu près le temps qu'on met quand on monte les blancs, quand on a beaucoup de blancs. Vous savez que dans votre robot, vous pouvez monter qu'un seul blanc. Hein. Il n'y a aucun autre robot où vous pouvez monter qu'un seul blanc. Hein. Et vous pouvez en monter 7, 8, 9, 10 aussi. Hein. C'est ça qui est génial. Parce que bah, c'est un grand bol, hein. C'est un bol de 4,5 litres. Hein. Quand on fait une soupe, bah, vous avez vu là derrière, il y a mes soupes, je ne sais pas si vous les voyez. Mes soupes, bah, avec de l'eau. Ah, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait comme chou-fleur à midi. Vous irez voir. Et si vous voulez, on le fera ensemble. Parce que franchement, c'était très bon et génial. J'avais repéré ça, donc j'ai voulu tester avant de le faire avec vous. Ou une fois. Et on s'est régalé. Donc voilà, et dans le deuxième grill ce matin, j'ai mis un morceau de gigot d'agneau avec l'os d'ailleurs, et les petites pommes de terre comme on a fait l'agneau l'autre jour en live. Vous vous souvenez, le samedi, je vous ai appris à ficeler l'agneau. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais Georges m'a félicité en privé après, pour me dire que bah, j'avais bien ficelé. Donc voilà, ça fait plaisir quand même, hein, quand l'enseignant vient vous féliciter.
Voilà, donc là on a quasiment fini. Là-dedans, bon, attendez, c'est à nouveau coupé. Alors je vais essayer de faire quelque chose. Ne vous affolez pas. On va essayer. Ah, si ça va mieux. J'ai quitté le partage de la maison. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Ouais, ça coupe. Ah, je vois que vous parlez de... Je pense que vous parlez de Cathy par rapport aux machines à bois. Bon, allez, on continue. Ah, c'est pas tout ça, c'est pas cuit. Eh, ça, c'est du blanc d'œuf. Vous avez vu? Je peux le mettre à l'envers. Il ne tombe pas. J'ai même pas peur. Voilà. Ensuite, il faut que j'y rajoute la farine. Hop, voilà. Donc, 50 g de farine. Ici, à mon avis, je peux arrêter. Mon poisson est cuit. Vous avez vu à quelle vitesse c'est fait, ça? Enfin, tout ce que je vous fais, de toute façon, c'est vite fait. Non, des fois, il y a des choses plus longues. Ah, je vous ai repartagé le gâteau qu'on a fait l'année dernière, l'acidulé aux pommes. Parce que c'est vraiment une très très bonne recette. Donc, je vous conseille d'aller revoir le live ou de refaire la recette parce que c'est vraiment très très bon. Donc, le sucre, vitesse 3, 20 secondes. Ça, c'est fait. Vitesse 3, 20 secondes. Terminé. Hop, 20 secondes. Voilà. Et après, on va rajouter la poudre d'amande. Alors, normalement, c'est la poudre d'amande. J'ai plus de poudre d'amande, mais j'ai plein de poudre de noisettes. Donc, d'ailleurs, samedi, je crois qu'on fait un cake aux noisettes. Bon, pour l'instant, hein, c'est ce que j'ai décidé. Peut-être que d'ici samedi, je changerai d'avis. Mais normalement, on fait un cake aux noisettes qui est dans Breton en cuisine. Voilà, pour celles qui ont Breton en cuisine, c'est le cake aux noisettes, page 63. Voilà. Ensuite, ouais, ça fait joli beau, hein. On rajoute 50 g de poudre d'amande ou de noisettes. Hein, d'accord. Voilà. Moi, vous savez quoi? Je mettrais bien un petit peu d'essence d'amande amère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce sera ma petite variante. Allez, je vais chercher ça. Vanille, non. Arôme d'amande. Ça sera encore meilleur. Allez, une petite goutte. Pas trop, hein, parce que c'est très concentré, ça. Mais à mon avis, ça va donner un petit plus. Et donc là, c'est rebelote 20 secondes. C'est toujours 20 secondes. On ne se casse pas la tête. Hop, start. Et on va finir par le beurre. Non, 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 mais je ne vais pas le griller. Il est là. Donc, il est froid. C'est très bien. Et on va travailler dans les plats. Pourquoi? Parce que ces plats, ils vont dans les grilles. Alors, soit vous les beurrez, soit vous faites comme moi. Vous achetez des jolis petits papiers comme ça et ça va beaucoup plus vite. Voilà, ça c'est parfait. Et donc, on va finir en rajoutant tout simplement notre beurre. Hop. Voilà. Non, 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 j'ai pas fait de bourde jusqu'à présent. Hein. Vous pouvez toujours rigoler là. Alors, je lisais une dame sur un, je sais pas où d'ailleurs, sur un groupe, qui se plaignait parce qu'elle disait qu'elle allait voir des lives et que la conseillère, apparemment, c'était des lives où il y avait 400, 500 personnes et que la conseillère ne s'adressait pas à eux. Alors moi, je suis désolée, je me concentre sur mes recettes, mais j'ai pas 400 personnes, donc c'est pas de moi qu'il s'agit. Hein. Mais c'est vrai que je vous dis pas bonjour individuellement. Je préfère me concentrer sur ma recette parce que bah voilà, je fais beaucoup de bêtises déjà comme ça. Alors et que vous attendez que ça. Donc vous avez ces plats là. Celui-là, il est légèrement perforé, ça va dans le pour faire du pain. Celui-là va aller dans le XL uniquement, il ne va pas dans le standard. Par contre, celui-là, il va et dans le standard et dans le XL. Ils sont proposés ensemble. Et celui-là, il va dans le four. Vous avez vu l'autre jour, j'ai cuit les petits pains. Quand on a fait le pain sans pétrissage ensemble, eh ben, les petits pains, je les ai cuits au four là-dedans. C'était parfait. Hein. Donc voilà. Allez, notre pâte, elle est faite, elle est terminée.
Voilà, je vais venir vous la montrer de plus près. Je vais faire encore un petit mélange. Voilà la pâte. Hop, il faut que tout le monde puisse la voir. Voilà. Vous voyez comme c'est très mousseux. On enlève le fouet. Youpi, youpi, allez. On peut taper sans problème, vous inquiétez pas. En plus, je suis pas sur le robot. Hein. C'est l'autre robot, il faut pas taper parce que je crois que la balance, elle est dans les pieds ou un truc comme ça. Mais nous, on n'a pas ce souci-là. Voilà. Allez. Je touille délicatement. Voilà. Et puis, je vais prendre une petite louchette. Vous la connaissez, la petite louche sup. Hein. Voilà. Vous savez que le robot, là derrière, il fonctionne. Hein. Ouais. Hein, il lui reste 19 minutes. Et pourtant, ça ne fait pas de bruit. Et ben ouais, c'est une cuisson à la vapeur. Donc, comme toujours, quand c'est vapeur, et ben, ça ne fait pas de bruit. Je crois que je vais faire comme ça. Vous savez quoi? Je vous conseillerais même de faire encore mieux. De mettre cette préparation dans une poche à douille et ce sera nettement plus facile pour remplir. Hop. Alors c'est une recette qui est, je ne sais plus, la conseillère qui nous avait donné le nom de cette, enfin qui nous a fait, Laurence, je crois que c'était une Laurence, qui nous avait fait cette recette. Voilà. Et c'est une recette de son village, une spécialité de son coin, de son village, là où elle habite. Voilà. Ah, c'est gentil de me mettre des cœurs. Vous savez que pour l'algorithme, il faut des cœurs, il faut des cœurs, il faut des cœurs. Donc c'est très gentil à vous de partager. Plus vous partagez, plus vous mettez de cœur, plus j'ai de la chance d'être vue et qu'on ait des nouvelles copines qui viennent nous voir. Parce que c'est ça aussi. Hop, allez. Ah! Tu dois te mettre dans le bon sens, toi. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est très, très bon. J'adore me lécher les doigts quand c'est bon comme ça. Vous avez vu que pour le poisson et le poivron, j'ai pas trop léché. Hein. Chaque chose en son temps. Hein. Ça va être très bon tout à l'heure, mais pour l'instant, tout à l'heure ou demain. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'on mangera ça. Hop. Oh, quelle belle envolée de petits cœurs. Vous êtes des amours. Hop. Donc, ensuite, on va cuire notre petit gâteau, là. Et il se cuit entre 10 et 15 minutes. Donc, vous voyez que c'est comme ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est très rapide. Vous avez entendu le coucou? C'est bizarre, je n'ai pas entendu le coucou. Ah, mais c'est normal, il n'est pas l'heure encore. Il va sonner. Alors oui, vous savez qu'on a changé d'heure. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, hein, parce que je pense que vous en êtes rendu compte. Et donc, le coucou, je ne le change pas d'heure. Donc, vous affolez pas. Il va sonner que 5 heures et pas 6 heures. Et oui, je racle tout. Hein. Parce qu'on ne gaspille rien, vous le savez. Lavez le bol, vous vous souvenez, on met de l'eau jusqu'au trait. Voilà. Et là, on remet le fouet dedans. On met de l'eau jusqu'au trait et on met en auto-nettoyage. C'est aussi simple que ça de travailler avec ce robot. Allez, hop. C'est très bon. Même cru. Oh. Là, regardez. Vous voyez? C'est tout bête, tout simple. Une manière d'utiliser 3 blancs. Alors, Ratatouille, il faut que tu te déplaces, s'il te plaît. Voilà. On ouvre, on pose. Alors, si vous avez peur d'abîmer le fond de votre plat, vous avez la possibilité d'acheter un grillage. Vous voyez, c'est de la silicone. C'est souple.
C'est une grande feuille carrée comme ça, que vous découpez à la taille de votre grille, tout simplement pour poser. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas griffer. On met en route. On va mettre sur 240 ou 230 si vous avez le grill standard. Et après le bip de préchauffage, vous comptez à peu près 10 minutes. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va lui mettre du sucre glace dessus pour que ce soit joli. Là, il nous reste. C'est vraiment top ces flancs, hein, parce que ça se fait tout seul et après vous mettez même, avant de vous coucher, vous pouvez mettre ça en route, de toute façon, et il s'arrêtera tout seul. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rester à attendre jusqu'au bout. Est-ce que les recettes vous plaisent? Dites-moi. Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous avez envie de les refaire? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ensemble? Dites-moi un chouïa, un petit peu là. Je vais pouvoir vous lire. Hop, 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 hop. Ouh là là, il y a plein de conversations. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Ghislaine. Le vrai coucou chante à partir de quand? Ah ben, il devrait pas tarder à chanter, hein, parce que là, c'est le printemps, le coucou. Ben ouais. Ah ben, voilà. Elle l'a entendu, Cathy. T'adores, Claire, elle explique que le rinçage du bol, c'est très facile. Hein. Donc là, je mets de l'eau avec le fouet. Hein. Laissez bien l'ustensile dedans. Jusqu'à la ligne 0,7 à peu près. Hein. Vous imaginez bien que j'ai pas été regarder dans le détail. Hop, on met le couvercle dessus avec le fouet. On va virer tout ça. Je vais mettre plus à plat. Parce qu'effectivement, quand il y a le fouet, vous êtes rendu compte qu'il a tendance à bouger. Hop, allez Coco. Voilà. Oh. Alors comme ça, c'est une recette qui n'est pas enregistrée. Donc, quand c'est une recette enregistrée, à la fin de la recette, on vous propose soit d'arrêter l'appareil, soit de revenir au départ, soit de la mettre en auto-nettoyage. Donc là, vous choisissez auto-nettoyage. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Programme. Vous allez tout au bout du programme et là, vous avez Rinçage. Dans Rinçage, on appuie dessus. Dans Rinçage, on vous dit qu'il faut mettre de l'eau jusqu'à 0,7, un pchit de produit vaisselle, le couvercle et ensuite, on appuie sur Start. Et en 4 minutes, il monte à 80 degrés. Et vous voyez que notre robot, je ne lui ai pas mis le couvercle et ça ne m'asperge pas le plafond comme d'autres robots qu'on connaît bien. Voilà. Si je ferme, ça fait un tout petit peu moins de bruit. Et là, comme c'est transparent, bah, vous voyez à travers dedans. Donc ça, c'est vraiment pratique de voir à travers ce qui se passe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à servir le poisson. Alors, si vous avez fait un petit peu de riz avec, ce sera meilleur, évidemment. Mais sinon, voilà. Évidemment, vous imaginez bien que comme j'y mets les doigts, je suis en train de me brûler, mais ça va de soi. On va, sur le rebord de la fenêtre, chercher un petit coup de persil. Et voilà, notre poisson des îles. Attendez, ce qu'on peut faire pour que ce soit plus joli, on va mettre un petit peu d'épices tout autour pour que ça fasse joli. Alors, on a mis le parfum des îles. Alors, ouais. Voilà, tout autour de l'assiette. Vous pouvez toujours faire ça saupoudrer avec un petit peu de... Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Vous avez vu, hein, j'ai sorti l'assiette poisson quand même. Hein. Pour un 1er avril, il fallait ce qu'il fallait. Hein. Voilà.
Ça vous donne envie de refaire? Alors, nous, on ne va pas le manger tout de suite, mais le fait que ça reste dans le plat de cuisson du grill, ça peut rester pendant 1 heure sans problème dans le plat. Fermé, ça restera chaud parce que le plat, c'est de la fonte d'alu. Donc, la fonte d'alu, ça garde chaud, ça maintient chaud. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je fais ça, je le remets là-bas dessus. Et voilà. Donc l'épice que j'ai utilisée, c'est le parfum des îles, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une base, c'est une idée. Vous mixez dans le petit bol les poivrons, l'ail, l'échalote, tout ce que vous voulez. Et puis après, vous mettez dans le grill avec un tout petit peu d'huile. Vous faites cuire, vous rajoutez votre poisson, votre poulet, ce que vous voulez. Ça va vraiment très très vite. C'est comme le gigot ce matin. Vous voyez, je l'ai cuit 30 minutes, c'était presque trop cuit. Je pense que 20-25 minutes, vu le morceau, ça aurait largement suffi. Si, il y a eu le coucou. Si, il y a eu le coucou. Merci Frédéric. Les petits plats dans les grands. Ah, pour vendredi saint, oui, c'est une idée, tout à fait. Il faut manger du poisson. Je crois que vendredi saint, c'était poisson épinard, il me semblait que c'était un truc comme ça. Mais voilà. Nos petits gâteaux, ils cuisent là-bas. Ils cuisent ou ils cuisent pas? Est-ce que j'ai appuyé sur OK? Oui, j'ai appuyé sur OK. Ah ben oui, ils ont déjà bien commencé à cuire. Hein. Vous avez vu ça? La vitesse? Allez. On va lui mettre un petit bouchon quand même parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas les marques dessus. Et là, on va dire, Siri compte 10 minutes. Siri compte 10 minutes. Voilà, et nos flancs sont là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben, rien de spécial. Bonjour Sylviane, merci tout plein. Au top l'assiette, merci Ghislaine. 3 recettes en 1 heure. Eh ouais, 3 recettes en 1 heure. Il y en a, il leur faut 1 heure pour faire une recette. Mais voilà, il faut dire que d'abord mes ingrédients sont préparés d'avance. Ça c'est une chose importante. Et deuxièmement, eh bien, j'essaye de trouver des recettes qui soient rapides. Parce qu'on a envie de temps en temps de prendre du temps dans la cuisine, de faire des jolies choses, des jolis gâteaux. Mais au quotidien, il faut que ça aille vite. Et c'est vrai qu'avec le robot ou le grill, eh bien, ça va très vite ensemble. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre. Voilà. Je vous ai dit, une pizza, c'est 9 minutes. Une tarte aux pommes, ça va être cuit en 10 minutes, un quart d'heure maximum. Donc même si vous avez du monde qui arrive à la dernière minute, vous mettez votre pâte feuilletée maison, si vous la faites avec le robot, ou achetez une pâte sablée ou une pâte brisée. Si vous faites une tarte aux pommes, par exemple, avec une pâte brisée, achetez toute simple. Vous prenez votre pâte. Dessus, vous pouvez mettre, par exemple, de la cannelle, vous pouvez mettre de la poudre d'amande. Avec le rouleau à pâtisserie, vous rentrez ça dans la pâte et vous verrez que votre tarte aux pommes, elle ne sera plus quelconque du tout. Ce ne sera pas juste une pâte avec des pommes, ce sera nettement meilleur. Alors, la tarte toute fine, vous saupoudrez bien avec du sucre glace, du sucre et de la cannelle. Sinon, vous faites à l'alsacienne, comme j'aime bien, c'est-à-dire œufs, crème et sucre, évidemment. Donc là, ben, automatiquement, quand c'est juste de la pâte et des pommes, ça cuit en 10 minutes, 7 minutes. Alors que quand vous avez l'œuf crème, ça va être peut-être 15 minutes, un petit peu plus long, tout simplement. Voilà, eh ben, merci Catherine, bonne soirée à toi aussi. Merci à vous d'être fidèles. Je vais finir de cuire les petits gâteaux. Donc je pense que je vais vous montrer après. À la rigueur, je vous fais un petit live quand ils sont finis si vous voulez. Est-ce que vous voulez que je fasse ça? On arrête maintenant et puis je fais un petit live une fois que c'est terminé. Les flancs, vous ne les verrez pas aujourd'hui. Hein. Les flancs, ils sont faits, ils vont rester dans le robot pour la nuit. Là. Tranquille ou mimile. Voilà. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour vos partages. Vous savez que quand je mets des petites vidéos, des choses sur Instagram ou autre, vous pouvez partager pour faire connaître les produits All-Clad. Honnêtement, on a besoin de ça en ce moment. Hein. Vous savez que la conjoncture est compliquée pour tout le monde, pour nous aussi, pour moi aussi, parce que évidemment, payer son essence 2,20 €, on réfléchit. Donc si grâce à vous, d'autres personnes peuvent s'offrir le grill ou le robot, franchement, ce sera des gestes de générosité de votre part envers ces personnes et envers moi d'ailleurs aussi, parce que moi, ça me permet de travailler. Et la facture d'électricité est quand même moins importante quand vous cuisinez
au grill ou au robot que quand vous cuisinez au four ou à l'induction. Hein. Ça fait quand même une méga différence. Voilà, donc samedi, on fait, qu'est-ce qu'on fait normalement? Je ne sais plus. Ah oui, on fait une tarte folle. Ah oui, si vous voulez la faire pour la faire dimanche, vous me dites, je vous donne la recette, une tarte folle salée. C'est-à-dire qu'on va faire une pâte et dessus, il nous faudra du Madame Loïc et puis après des petits légumes crus qu'on va mettre dessus. Donc tarte folle samedi. Hein, donc si vous voulez la faire pour dimanche, c'est vraiment quelque chose de sympa, de frais, voilà, et qui se fait très très vite. Et on va faire un cake aux noisettes. Voilà, parce que c'est pas voilà, bon, que c'est des noisettes et que j'en ai plein. Voilà, voilà. Bonne soirée à toutes. Ah, des bisous. Merci pour les bisous, Sylvie. Voilà, c'était trop haché. Je suis désolée. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y a eu des coupures, effectivement. Mais voilà. Si vous avez des questions, surtout comme toujours, venez en message privé. Bon, je sais qu'il y en a pas mal qui viennent. J'ai vu que Janine, elle avait des soucis parce qu'elle ne me trouvait pas sur le robot. Parce que j'ai 2 comptes. Donc, ne vous cassez pas la tête sur le robot. Vous tapez simplement Fredou. C'est le plus simple. Moi, vous avez toutes les recettes. Alors que si vous mettez autre chose, Fredou quelque chose, eh ben, vous n'avez qu'une partie des recettes. Fredou, il va tout chercher. Voilà. Voilà, voilà. Allez, eh ben, écoutez, bonne soirée. Je peux vous montrer les petits gâteaux. Regardez comme ils sont beaux. Je pense que vous les voyez. Je ne veux pas trop les bouger. Je vais quand même venir là pour les montrer. Regardez ça comme ils sont beaux. Et après, il faudra que je les saupoudre de sucre glace. Hein. C'est pas terminé, ils ne sont pas tout à fait cuits. Donc, je préfère les laisser là. Je préfère laisser mon petit bouchon pour éviter qu'il y ait des marques dessus. Vous savez qu'avec les plaques à plancha, c'est déjà un tout petit peu plus haut. Hein. Bonsoir Sylvie. Alors Sylvie, conseillère écolo, Portier, c'est elle qui fait les produits H2O. Donc si vous avez besoin de produits H2O, vous vous adressez à Sylvie. Voilà. Merci Colette. Merci Colette. Ah oui, je ne savais pas si vous vouliez ou pas qu'on fasse les tuiles l'autre jour que j'ai fait pour faire les oreilles de lapin. Je n'ai pas eu de réponse à ma question. Alors quand j'ai pas de réponse, je me suis dit que ben, c'est non. Mais j'aimerais bien une réponse, que ce soit oui ou non. Mais une réponse. Parce que Colette, elle les a refait déjà. Et c'était très joli ce qu'elle a fait, je peux vous dire. Je vous quitte, je vous embrasse, je vous envoie un grand cœur et je vous mets la photo des petits gâteaux terminés. D'accord? Allez, prenez soin de vous. Quelle journée? Ah oui, on est que le premier. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée. Oui, on se voit samedi. Donc samedi, c'est avant Pâques. Donc on se revoit avant Pâques. Donc je ne vous souhaite pas encore une bonne Pâques. Je vous souhaite un bon 1er avril. Attention aux poissons. Et puis si vous avez envie de savoir ce qu'il en est, moi, je ne vais pas tarder à avoir le droit de vous en parler. Mais voilà. Voilà, c'est là, vous voyez. C'est préparé, c'est là. Mais pour l'instant, je respecte mes collègues et je respecte ce qu'on nous a demandé chez Hotel. Je trouve que c'est la moindre des choses. Ils font des gestes pour vous et pour nous, donc à nous de respecter aussi tout. Après, c'est sa conscience qui parle. À bientôt. Ciao.